Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Ce soir, on parle politique. Bien sûr, vous entendrez tout au long de la soirée les réactions à l'annonce du décès de Jacques Chirac ici en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on va parler bien sûr de politique locale, notamment avec Pierre Urmic, le chef de file des écologistes à Bordeaux. Il a officialisé sa candidature aux prochaines municipales aujourd'hui et il est notre invité ce soir. Et puis, les municipales, on en parle aussi dans So Talk, focus sur la stratégie de la République en marche pour les élections à venir. Comment le parti de la majorité compte-t-il se positionner en Gironde? Aziz Scali répond aux questions de Xavier Sauta tout à l'heure. Et parce qu'apprendre devrait être toujours passionnant, Maracuja, une start-up basée depuis quelques jours au sein de l'incubateur Sportec à Talence, propose des magazines qui lient apprentissage et passion. Une déclinaison digitale doit sortir bientôt et c'est à découvrir dans votre émission Innovation. Mais d'abord, les titres de votre journal. Sa longue carrière politique a marqué la France du XXe siècle. On a appris ce jeudi le décès de Jacques Chirac, ancien président de la République. Il était notamment le père spirituel d'Alain Juppé et avait débuté sa carrière dans la région, en Corrèze, département natal de sa famille. Pierre Urmic sera bien candidat au municipal. L'écologiste a confirmé aujourd'hui sa candidature et a présenté ses premières mesures s'il est élu maire de Bordeaux. Il veut notamment déclarer la ville en état d'urgence climatique. Même combat pour les pompiers et les urgences. Ils ont manifesté ensemble cet après-midi pour demander plus de moyens humains et matériels. La météo, un temps voilé. Demain, la journée débute sous un ciel couvert. De la pluie est attendue surtout dans le sud du département. Température de saison entre 20 et 23 degrés au meilleur de la journée. Sa famille l'a annoncé ce jeudi. Jacques Chirac est décédé à l'âge de 86 ans. Jacques Chirac, qui avait eu une longue carrière politique, d'un secrétariat d'État en 1967 à la présidence de la République entre 1995 et 2007, en passant par plusieurs mandats de député de Corrèze, puis la mairie de Paris entre 1977 et 1995. Et vous le voyez sur ces images, il avait notamment inauguré le tramway à Bordeaux en 2003 aux côtés d'Alain Juppé, dont il était d'ailleurs très proche. Et l'ancien maire de Bordeaux a réagi aujourd'hui et a exprimé son immense tristesse. Il a évoqué une relation exceptionnelle de fidélité, de confiance, d'amitié réciproque qui n'était pas seulement politique, mais d'abord personnel. Ce sont donc les mots d'Alain Juppé. Et puis l'actuel maire de Bordeaux, Nicolas Florian, a également réagi cet après-midi au décès de l'ancien président de la République qui lui rappelle ses premiers pas de militant politique. Écoutez. C'est de la peine et de la tristesse parce que ce sont mes premiers pas de militant. 1995, c'est la France pour tous, la pomme. Et puis c'est l'homme d'État qui était toujours dans l'anticipation. C'est le discours de Johannesburg en 2002 sur la planète. C'est l'arrêt des essais nucléaires, c'est la fin du service militaire. Bon voilà, c'est un progressiste, Jacques Chirac. Et puis quelqu'un d'attachant humainement, et très charismatique, et puis un homme qui aimait la France. Et Patrick Bobet, le président de la métropole et maire du Bouscat, a quant à lui salué ce gaulliste qui avait à cœur la grandeur de la France tout en ayant su tisser, selon lui, une relation de proximité avec les Français. Il a même d'ailleurs inauguré en quelque sorte cette proximité avec les Français d'un président. C'est lui qui a inauguré ça, donc très, très humaniste, avec un discours extrêmement simple vis-à-vis de tout le monde, très compréhensible, une nouvelle manière en fait d'être auprès de ses concitoyens. C'était aussi pour moi un visionnaire. Jacques Chirac, souvenez-vous cette belle phrase qui est tellement d'actualité aujourd'hui à Johannesburg, au sommet de la Terre, en disant « la maison brûle, on regarde ailleurs ». C'est tellement vrai encore aujourd'hui et ça fait des décennies qu'il a dit ça. C'est vous dire à quel point il était visionnaire. On lui doit aussi, dans la Constitution, l'introduction du principe de précaution. C'est Jacques Chirac aussi, il ne faut pas l'oublier, qui a initié cela. Donc vraiment un gaulliste, humaniste, visionnaire. Je crois que tout ce qu'on attend d'un grand chef d'État et d'un grand président de la République française. Et avec nous sur ce plateau pour parler de la mort de Jacques Chirac, Hugues Martin, bonsoir. Vous avez été maire de Bordeaux pendant 2 ans, entre 2004 et 2006. Alors, quelle a été votre réaction aujourd'hui en apprenant le décès de Jacques Chirac ? Je l'ai appris par vous d'ailleurs. Immense émotion, immense tristesse, parce que pour moi, Jacques Chirac, c'était un modèle. C'était un modèle d'homme politique, malgré quelques imperfections, bien évidemment, mais un type formidable qui aimait les Françaises et les Français. Et pour moi, c'est une qualité éminente et essentielle.
On peut dire que finalement que l'histoire de Jacques Chirac et de Bordeaux, elles sont quand même intimement liées, ces deux histoires, parce qu'il avait, on s'en souvient, empêché Chaban, à l'époque maire de Bordeaux, de se présenter à la présidentielle de 74 notamment. Il y a quand même pas mal d'anecdotes à cette époque. Il y a beaucoup d'anecdotes, mais c'est une autre histoire. Il faut d'ailleurs revenir, il faudrait savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, et je l'ai su par la suite. Ce que je peux vous dire, c'est que quand Jacques Chirac s'est présenté aux élections présidentielles avec lui, contre lui, Balladur, je suis allé voir Chaban, dont vous me parlez à l'instant. Donc vous étiez très proche. Très proche aussi. Et Chaban m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, président, je vais soutenir bien évidemment Jacques Chirac. Je ferai comme vous, le moment venu, ne dites rien. C'est du grand Chaban. Et si Chaban a fait ça, c'est que Chirac avait quand même quelques qualités aussi vues par Jacques Chaban-Delmas, qui était aussi un homme d'État. Quelle relation vous aviez, vous, avec Jacques Chirac, justement? Vous avez été proche de Très. lui? Je n'étais pas dans les arcanes du pouvoir, mais localement, j'étais l'un de ceux qui, pour lui compter, il m'appelait souvent. Lorsque je me suis présenté aux élections législatives, il m'a appelé 20 fois. Oui. 20 fois, c'était une période qui était un peu difficile, où on perdait des élections les unes après les autres, et il voulait même envoyer des ténors nationaux. Je lui ai dit, président, je vais vous désobéir pour une fois, mais c'est non. Et quand je vais gagner contre Madame Delaunay, et j'ai gagné, je vous dédivrerai ma victoire, ce que j'ai fait. C'est quelqu'un, on dit, qui avait des convictions très fortes. Très forte, et puis il n'avait pas que ça. C'était un homme d'une immense culture, même si les bobos gauchisants de l'époque, même à droite d'ailleurs, le décriaient. Il avait une immense culture qui a été reconnue par la suite. C'était un passionné de sport. Il avait des qualités éminentes, et c'est pour ça, je crois, que les Français l'aiment, ou l'aimaient. Jacques Chirac, c'était aussi et surtout à Bordeaux le père spirituel d'Alain Juppé. Oui, plus de 40 ans de compagnonnage politique. Tout à fait. D'ailleurs, quand Jacques Chirac, une de ses dernières visites à Bordeaux avec Alain Juppé, Jacques Chirac a souhaité que je sois présent, et nous avons déjeuné à 4, puisqu'il y avait Isabelle Juppé. Ça a été pour moi un moment tout à fait intense. Il disait de lui que c'était le meilleur d'entre nous. Et alors pourtant, c'est assez drôle quand on y pense aujourd'hui. C'est quand même deux personnages vraiment différents, aux antipodes l'un de l'autre. Ça n'empêche pas à Jacques Chirac de reconnaître les hommes de valeur. Oui. Et Juppé est un homme de grande valeur. Quel souvenir vous en garderez aujourd'hui, si vous deviez retenir une chose ou une anecdote ou un souvenir qui vous a vraiment marqué de Jacques Chirac? Qu'est-ce que vous garderiez? Encore une fois, la proximité qu'il avait, on nous rabat les oreilles actuellement avec la concertation, la proximité, etc. Lui, c'était spontané, c'était sans calcul. Et je vois l'approche qu'il avait avec les militants, par exemple, avec les gens qui participaient à nos grandes réunions politiques. Il était au milieu d'eux, content, heureux de voir les gens, de serrer des mains, de les saluer, sans calcul, sans phare. C'était lui, Chirac et le peuple. C'est la fin d'une époque politique. Malheureusement, Jacques Chirac, je le regrette. Un mot peut-être, Hugues Martin, sur les municipales. On en parle beaucoup sur TV7. Oui. On a ce soir Pierre Urmic sur ce plateau qui vient d'annoncer sa candidature. Oui. Comment quel regard vous portez-vous sur ces élections écoutez, qui se moi profilent? j'ai beaucoup d'estime pour Pierre Urmic, qui est un ami, mais malheureusement je soutiendrai l'autre. Malheureusement. Pour lui, je soutiendrai Nicolas Florian, qui est un ami de toujours et qui, je crois, surtout a les compétences pour être maire de Bordeaux. Il l'a prouvé. Il a travaillé à mes côtés, aux côtés d'Alain Juppé, et je crois qu'il est tout à fait formaté pour ça. C'est également un homme qui aime les gens, et je crois que c'est essentiel, et on va l'aider, bien évidemment, sans problème et sans réserve. Nicolas Florian. Merci beaucoup, Hugues Martin, d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Merci à vous. Et la politique, toujours, Pierre Urmic sera bien candidat aux élections municipales. Ce n'est pas une grande surprise, mais le chef de file des écologistes a donc annoncé sa candidature aujourd'hui. Parmi les premières mesures annoncées, celle de déclarer Bordeaux en état d'urgence climatique. Il est notre invité dans un instant. Et puis on va développer les principaux titres dans notre prochaine édition. Mais dans le reste de l'actualité, le fœtus découvert hier à Mérignac était bien viable. Ce sont en tout cas les premières constatations de l'autorité
l'autopsie réalisée ce mercredi. Rappelez-vous, le corps du fœtus encore attaché au cordon ombilical avait été découvert cette semaine par une riveraine dans un fossé. Des analyses complémentaires doivent encore être menées. Et le social, pompiers et urgences, même combat. Les personnels soignants des services d'urgence de la Gironde, mais aussi quelques pompiers, également en grève, ont manifesté ensemble cet après-midi dans les rues de Bordeaux pour défendre le service public. Tous demandent plus de moyens matériels et humains. Et puis un mot de sport, les Girondins de Bordeaux poursuivent leur bonne série. Vous avez pu suivre la conférence de presse d'avant-match cet après-midi sur la page Facebook de TV7. Et les Bordelais ont donc accroché une nouvelle victoire sur le score de 3-1 hier à Amiens. Ils sont donc 5e au classement de la Ligue 1. Prochaine étape et pas des moindres à la réception du PSG ce samedi. Vous entendrez dans notre prochaine édition la réaction de Laurent Koscielny. Et tout de suite, la politique. Pierre Urmic est notre invité.